Nouvelle déclaration fracassante d'Avigdor Lieberman. Le ministre israélien des Affaires étrangères a indiqué dimanche qu'il s'attendait à une effusion de sang en septembre, et ce, en marge de la possible reconnaissance d'un État palestinien par l'ONU. S'adressant à des journalistes venus le rencontrer à la Knesset, le chef de la diplomatie n'a apporté aucune preuve à ses affirmations. Il a toutefois laissé entendre que les Palestiniens organiseraient de violentes manifestations qui coïncideraient avec la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Selon Lieberman, les Palestiniens chercheraient à faire échouer les négociations avec Israël et à entraîner la communauté internationale dans le conflit israélo-arabe. Il a annoncé qu'il demanderait prochainement à son gouvernement de couper toute relation avec l'autorité palestinienne. Pour la troisième semaine consécutive, 300 000 Israéliens sont à nouveau descendus dans la rue samedi soir. Réclamant la justice sociale, leur mobilisation a été perçue comme un cinglant camouflé infligé au Premier ministre Benjamin Netanyahou. La presse israélienne a même évoqué la plus grande motion de censure jamais exprimée contre son gouvernement. Adepte du libéralisme économique, Bibi semble prêt à des compromis. Il a annoncé ce dimanche la constitution d'une équipe d'experts chargée d'engager un authentique dialogue avec les partenaires sociaux. Dirigée par le professeur Manuel Trachtenberg, cette équipe comptera près de la moitié des 29 ministres du gouvernement. Elle inclura également des représentants du patronat et de la principale organisation syndicale, la Histadrout. Toujours et encore la violence en Syrie. Au moins 70 manifestants tués, c'est le bilan de la seule journée de dimanche, selon les chiffres de diverses organisations syriennes qui comptent les morts depuis le début du conflit. Cette fois, c'est à Deir el-Zour, dans l'est du pays, et à Khoulé, dans le centre, que le carnage conduit par les chars de l'armée syrienne s'est déroulé. À Damas, l'un des opposants les plus en vue, Walid al-Bouni, ainsi que ses deux fils, ont par ailleurs été arrêtés samedi soir. Alors que la pression internationale s'est intensifiée ces derniers jours sur Damas, le président Bachar el-Assad reste sourd aux appels pour cesser la répression. Il a même justifié publiquement l'action de son armée en affirmant que l'État avait l'obligation d'agir face au hors-la-loi qu'il accuse de terroriser la population. C'est véritablement la panique qui s'est emparée de la bourse de Tel Aviv ce dimanche. Après une chute brutale de 6% à l'ouverture, les échanges ont été suspendus pendant près de 45 minutes. Très rapidement, les autorités boursières ont décidé de recourir à l'ouverture anglaise, une procédure d'urgence qui consiste à allonger la période d'échange avant ouverture et à ralentir des fluctuations jugées trop importantes. La bourse de Tel Aviv a néanmoins clôturé en forte chute de près de 7%. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou craint qu'Israël, très dépendant de l'économie américaine, ne soit sanctionné si le déficit budgétaire est utilisé pour calmer l'actuelle fronde sociale. Un séisme de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans tout Israël ce dimanche. L'épicentre de la secousse s'est déclaré à 40 km à l'ouest de la ville de Benyamina. De son côté, la police israélienne a affirmé avoir reçu de nombreux appels de citoyens effrayés, principalement dans la région de Haïfa. Le Magen David Adom de la région du Mont Carmel a également reçu de nombreux appels, mais il n'y aurait eu ni blessés ni dommages matériels. Selon un rapport d'experts, un tremblement de terre pourrait causer des dommages sans précédent à l'État hébreu. Le scénario le plus pessimiste parle de 16 000 morts et de 96 000 bâtiments détruits ou fortement endommagés. Selon un centre de recherche, un tel séisme pourrait même atteindre la magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter.